Et le miela, ça c'est fait. Alors, on en fait un petit peu ici en Balagne au mois de mi-mai jusqu'à mi-juin. Et sinon, il y a un autre type de miela qui se fait de l'autre côté de la Corse. Et ça, c'est plutôt de mi-juillet à mi-août. Voilà. Donc ça, c'est ça qui C'est pas du c'est nectar. pas du nectar de C'est fleurs. pas du nectar de fleurs. Ouais. Ça, c'est fait grâce à un papillon. Un- ouais. Le papillon qui vient donc piquer les feuilles de ronces, d'agrumes et de chêne, principalement. Et du coup, là où la feuille est blessée, donc le papillon régurgite une bulle de salive qui va déjà humidifier un peu la sève, mais en plus, si on a de l'humidité dans l'air, donc en règle générale, c'est une mielée qu'on fait très tôt le matin et très tard le soir. Donc, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que comme ça bosse très tôt le matin et surtout très tard le soir, il y a ce qu'on appelle un gros phénomène de dérive, avec des abeilles qui vont rentrer 2 minutes avant la nuit, parce qu'il y a cette petite rosée, cette petite humidité du soir, et du coup on peut avoir, selon comment on place nos ruches, des ruches qui vont être en bout de ligne, vont aspirer toutes les abeilles qui rentrent à la bourre, et du coup il va y avoir des grosses dépopulations dans les ruches qui vont être rangées. Donc c'est aussi presque de savoir placer ces ruches selon tel ou tel mielé. L'exposition au soleil, l'exposition au vent, principalement, mais sur cette mielée-là, c'est quand même un truc à prendre en compte. Plus elles ont de facilité à regagner leur ruche avec des repères visuels aussi, c'est pas mal.